Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, et c'est Jeudi Noir ce soir encore. Une émission un peu spéciale ce soir puisqu'on a le plaisir et le grand honneur d'accueillir Jacques Bouvresse pour la sortie de son dernier livre qui s'appelle Le danseur et sa corde. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est un livre qui a été édité chez Agone cette année, donc on est en plein dans l'actualité éditoriale. Et vous venez d'écouter le prélude et fugue en la mineur de Brahms. Alors Jacques, peut-être vous pouvez nous en dire un mot de ce choix. J'ai accordé une place importante à Brahms, notamment parce qu'il en est assez longuement question dans ce livre. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il y a en particulier le fait important que constitue la relation privilégiée que Wittgenstein a entretenue avec l'œuvre de Gottfried Keller, et le fait qu'il y a eu également des relations un peu privilégiées entre Brahms et Keller, qu'on met d'ailleurs souvent ensemble. Alors, l'œuvre que nous venons d'entendre est une œuvre de jeunesse qui a été composée en 1856, donc Brahms était âgé de 23 ans. Un aspect intéressant de cette œuvre est qu'elle est dédiée à Clara Schumann, ce qui fait que on est à la fois dans le monde de Brahms et dans celui de Schumann, c'est-à-dire vraiment de façon typique dans le monde de Wittgenstein, qui a dit lui-même que l'époque de la culture dans laquelle il aurait semblé vivre est précisément l'époque de Schumann. Et on peut ajouter aussi évidemment que dans cette œuvre, la présence de Bach est particulièrement perceptible. Donc ça fait bien des raisons d'accorder ce soir une position un peu privilégiée à Brahms, en plus du fait qu'il constitue un exemple assez typique de ce qu'on peut appeler un incroyant religieux, qui est une notion. Un des thèmes que vous abordez. Revenir, tout à fait. Alors oui, donc rapidement, quand même pour présenter un petit peu le livre dont il va être question ce soir. Donc Le danseur et sa corde. On peut dire avec ce livre-là que c'est au moins une récidive, Jacques Bouvresse, puisque c'est votre troisième livre sur la philosophie de la religion. Alors ce qui pour préciser un peu auprès de nos auditeurs, on avait déjà fait une émission avec vous sur un des livres précédents sur ce thème, où il était question des rapports entre deux philosophes, Wittgenstein et Russell, sur la question de la foi et de la religion, donc avec un auteur qui est très critique sur la religion, qui était Russell, et puis Wittgenstein qui développe une approche beaucoup plus originale et plus personnelle de l'expérience religieuse et de la foi. Et donc avec ce livre Le danseur et sa corde, c'est de cela dont on va parler ce soir, vous avez décidé d'approfondir encore davantage la compréhension donc que propose Wittgenstein de l'expérience religieuse autour de ce thème donc, que vous venez de mentionner à l'instant, de l'incroyant religieux, c'est-à-dire une formule un peu paradoxale. Vous pouvez peut-être nous éclairer un petit peu sur le sens de cette formule-là, puisque ça définit assez bien, d'après vous, une position comme celle de Wittgenstein. Alors, qu'est-ce qu'un incroyant religieux ? Disons que c'est un homme qui a des raisons de se considérer comme religieux, et même peut-être comme plus authentiquement religieux que la plupart des gens qui sont supposés être religieux, mais qui en même temps n'arrivent pas jusqu'à la croyance. C'est-à-dire, alors dans le cas de Wittgenstein, il est clair qu'il a été tourmenté, pas de façon continue, mais à différents moments de sa vie, il a été tourmenté assez fortement, parce qu'on peut appeler les Glaubensmühen, c'est une expression de Gottfried Keller, les peines de foi. On pourrait parler, comme on parle de Liebesmühen, c'est-à-dire les peines d'amour. On pourrait peut-être parler aussi alors le traducteur de Gottfried Keller, le traducteur d'Henri Levert a traduit ça par les difficultés de la foi. Et les Glaubensmühen, c'est la traduction que j'ai reprise. Mais je pense qu'on pourrait risquer cette traduction, les peines de foi, et en plus, dans le cas de Wittgenstein, les peines de foi perdues, parce que on voit qu'il n'arrive jamais jusqu'à la croyance. Alors il y a des gens à qui que ça laisserait complètement indifférent, parce que justement, ils n'en ont pas besoin, ils n'éprouvent aucune aspiration qui les oriente vers la croyance, mais lui, c'est pas du tout le cas. On voit qu'il est tourmenté par ce besoin de croire, et il se reproche de ne pas y arriver. Mais en même temps, il a à l'égard de la religion un comportement qui peut donner des raisons sérieuses de le considérer comme un homme malgré tout religieux.
Et on peut dire, je crois, aussi la même chose de Brahms, qui est quelqu'un, par exemple, qui avait visiblement une connaissance particulièrement précise et approfondie des textes bibliques qu'il a beaucoup utilisé dans le Requiem allemand, dans toute une série dans des motets, etc. Donc, on a l'impression d'avoir affaire à chaque fois, à des gens qui, tout en étant des incroyants et tout en éprouvant même, en étant capables d'éprouver pas seulement une désaffection profonde, mais également un certain mépris pour l'institution religieuse, accorde néanmoins une importance presque primordiale, qui peut sembler à certains égards disproportionnée à la religion. Si vous permettez, j'aimerais à ce propos, parce que je suis tombé dessus un peu par hasard, vous lire un passage d'une lettre de Flaubert à Mademoiselle Leroyer de Chantepie, donc une lettre datée du 30 mars 1857, où il dit ceci: « Je suis né à l'hôpital et j'ai grandi au milieu de toutes les misères humaines dont un mur me séparait. Tout enfant, j'ai joué dans un amphithéâtre. Voilà pourquoi peut-être j'ai les allures à la fois funèbres et cyniques. Je n'aime point la vie et je n'ai point peur de la mort. L'hypothèse du néant absolu n'a même rien qui me terrifie. Je suis prêt à me jeter dans le grand trou noir avec placidité, et cependant, ce qui m'attire par-dessus tout, c'est la religion. » C'est Flaubert qui dit ça. Ce qui m'attire par-dessus tout, c'est la religion. Je veux dire toutes les religions, pas plus l'une que l'autre. Chaque dogme en particulier m'est répulsif, mais je considère le sentiment qui les a inventés comme le plus naturel et le plus poétique de l'humanité. Donc vous voyez, le sentiment qui a inventé les dogmes. Alors, les dogmes sont des inventions, ce sont des fariboles, ça c'est clair. Pour Flaubert, c'est absolument clair. C'est pas exactement le cas pour Wittgenstein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour Flaubert, ça l'est. Donc il professe donc sa sympathie et sa capacité de compréhension pour toutes les religions. Chaque dogme en particulier m'est répulsif, mais je considère le sentiment qui les a inventés comme le plus naturel et le plus poétique de l'humanité. Je n'aime point les philosophes qui n'ont vu là que jonglerie et sottise. Donc il y a, comme chez Wittgenstein, une condamnation de cette espèce de suffisance rationaliste dont les philosophes se prévalent pour s'exprimer de façon méprisante et sarcastique à l'égard de la religion. Donc, je n'aime pas les philosophes qui n'ont vu là que jonglerie et sottise. J'y découvre, moi, nécessité et instinct aussi. Je respecte le nègre baisant son fétiche autant que le catholique au pied du Sacré-Cœur. Là, je pense qu'il joue un peu la comédie parce qu'il ne respectait pas à ce point le catholique au pied du Sacré-Cœur. En particulier, ça semble à peu près clair. Mais vous voyez, je pense que ça répond en particulier à votre question. Il y a une façon de très typique. Hein, Flaubert donne une expression vraiment un peu extrême, mais assez caractéristique, celui de se considérer comme tout à fait étranger à tout ce qu'on appelle dogme, rituel, pratique, etc. Et en même temps de considérer que la religion constitue quelque chose d'absolument essentiel sur quoi on ne peut pas se permettre de plaisanter. Alors, ça, on a une bonne entrée en matière d'entrée. Vous, Jacques, vous êtes philosophe, vous avez enseigné la philosophie pendant des années au Collège de France, vous avez une œuvre considérable, vous êtes spécialiste de Wittgenstein, justement, ce philosophe-là qui est au cœur de votre livre-là. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire rapidement, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément spécialistes, deux mots sur Wittgenstein et sur l'intérêt philosophique que vous portez à son approche de la religion? Alors, c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre, parce que stricto sensu, ces remarques sur la religion ne font pas partie de son œuvre philosophique, de ce qu'il considérait lui-même comme faisant partie de sa philosophie. Bon, il existe de lui donc des leçons sur la croyance religieuse, mais il est difficile de considérer ça comme constituant quelque chose qu'il aurait pu souhaiter voir publié. Wittgenstein a toujours dit assez clairement que, à ses yeux, la religion, le problème de la religion, c'est un problème qui doit rester essentiellement personnel. Il rêve au fond d'une religion qui se bornerait qui consisterait uniquement dans une espèce de relation privée que l'on entretient avec la divinité. Par conséquent, écrire philosophiquement sur la religion en toute rigueur et dans le but d'être publié n'est pas quelque chose à quoi il aurait pu penser. Donc quand on parle de Wittgenstein et la religion, on est obligé, par la force des choses, de penser plus à l'homme Wittgenstein qu'au philosophe Wittgenstein, parce qu'il n'est pas certain qu'il pense à la religion réellement en tant que philosophe.
Mais bien sûr, ça suppose qu'on puisse séparer ce qui n'est pas certain, surtout dans son cas, rigoureusement l'homme du philosophe. Donc oui, il y a tous ces problèmes qui se posent. Et Wittgenstein, finalement, il y a un grand nombre de remarques de Wittgenstein qui sont consacrées à la religion, mais qu'on trouve principalement dans des textes posthumes, accessoirement dans des textes comme les leçons sur la croyance religieuse, et puis, par-ci par-là, également dans des textes proprement philosophiques. Mais encore une fois, la difficulté à laquelle on se heurte, c'est le fait qu'il n'est pas certain que pour lui, la philosophie de la religion soit, à strictement parler, une partie de la philosophie telle qu'il la concevait. Alors, peut-être pour préciser pour nos auditeurs deux, trois choses. Déjà, vous, à titre personnel, vous partagez pas spécialement les affres et les tourments de Wittgenstein, je crois. Non, bien que peut-être ça soit puis s'y tromper un peu en lisant ce livre, parce que j'ai voulu me suis attaqué au problème avec le plus grand sérieux. Donc, comme Wittgenstein le fait, j'ai essayé de prendre au sérieux le problème de la religion et de la place qu'elle peut occuper dans les préoccupations et les réflexions d'un philosophe. Mais je ne suis pas tourmenté par ce que j'appelais il y a un instant les peines de foi. J'ai cessé assez largement de l'être. Mais en revanche, je continue à être préoccupé par, évidemment, la question qui, elle, est bien réelle, de la place que la religion prétend occuper dans notre vie, qui est un problème qui est plus que jamais à l'ordre du jour, parce qu'on parle assez régulièrement d'un retour du religieux, sur lequel je m'interroge, parce que je ne suis pas sûr qu'il s'agisse réellement d'un retour du religieux. Mais en tout cas, non, je ne suis pas tourmenté au sens où l'était Wittgenstein par ce problème-là, mais j'ai voulu simplement essayer de comprendre un peu mieux où il en était lui-même, c'est-à-dire pourquoi la religion a occupé une place si importante dans ses réflexions, sinon dans sa philosophie elle-même. Et en lisant le passage que je vous ai lu de Flaubert, on s'aperçoit que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la question de la religion est une question. Vous interrompre juste pour situer un peu pour nos auditeurs, effectivement. Donc Wittgenstein il grandit à Vienne, il vit au début du XXe siècle, fin du XIXe. En 1889 et mort en 1951. Voilà. Donc effectivement, c'est plus tout à fait la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est plutôt le XXe siècle. Mais je me suis senti obligé de regarder d'un peu près ce qu'avait été l'attitude de la plupart des intellectuels, des écrivains et des artistes à cette époque-là, et on se rend compte que, on a tendance, nous, si vous voulez, surtout quand on a lu Nietzsche, à considérer que la question de la religion est une question liquidée. Dieu est mort, etc. Et on s'aperçoit que Nietzsche lui-même, le problème de la religion est extraordinairement présente dans la pensée de Nietzsche. On a l'impression même à un certain moment qu'il s'intéresse surtout à ça, même si c'est pour dire c'est l'ennemi principal, c'est la honte de l'humanité, etc. Il dit du christianisme, si je me souviens bien, que c'est une sorte de flétrissure de l'humanité, mais ça ne veut pas dire qu'il considère comme possible de se désintéresser purement et simplement de la religion. Il ne le fait pas. La preuve, le 1888, l'Antéchrist, le dernier livre, au fond, qu'il a encore été capable d'écrire lui-même, s'appelle précisément l'Antéchrist. Donc, ce qui m'a frappé, à travers l'exemple de Wittgenstein, c'est la présence extraordinaire de cette question de la religion. C'est à une époque où on a l'impression que, au fond, la question est passée tout à fait, passée pour l'essentiel au second plan. Alors, ça n'est pas vrai même pour Nietzsche, et ça n'est pas vrai du tout de Wittgenstein. Et vu le nombre de bigots et de fanatiques qui sont sur notre dos depuis quelques années, qui semblent revenir en force alors qu'on pensait s'en être plus ou moins débarrassé, c'est vrai que la question ne s'élimine pas aussi facilement. Alors, un autre auteur que vous avez mentionné rapidement tout à l'heure, par contre, on n'a pas du tout expliqué qui c'était, et pour nos auditeurs, c'est peut-être un souci, parce que s'ils sont comme moi, ils doivent être totalement ignorants de ça avant d'en avoir entendu parler. C'est Gottfried Keller, l'écrivain suisse, donc de langue allemande, qui a connu Nietzsche, puisque vous mentionnez qu'ils se sont même rencontrés un jour, et qui a eu une influence assez énorme sur Wittgenstein. Alors, c'est à son sujet, je crois, que vous employez, que vous réemployez l'expression d'un croyant profondément religieux. Et c'est aussi un des objets de votre livre, puisque vous avez cherché à comprendre pourquoi il occupait cette place, finalement, dans les jugements de Wittgenstein, qui adorait les livres de Keller.
Et puis d'autre part, aussi, un rapport avec la question religieuse chez Wittgenstein cette fois-ci. Mais alors, qui était Keller et pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est si important d'en parler aujourd'hui, qu'il a été totalement oublié? Alors, presque. Il y a deux aspects du problème. Oui. Il y a l'importance intrinsèque de Keller, qui pour moi est un écrivain très important finalement. Et il y a quelqu'un qui dont le témoignage de ce point de vue est important, c'est Sebald, qui dit que Henri Levert, donc le grand roman autobiographique de Keller, fait partie des 10 livres qu'il emporterait sur une île déserte, si on lui posait la question. Donc il y a tout de même, Keller a encore quelques inconditionnels, bien que, même en Allemagne, j'ai l'impression qu'il soit plus énormément lu, ce qui est un peu dommage. Alors ça, c'est le premier aspect du problème, donc l'importance exacte qu'il faut accorder à un écrivain comme Keller. Et l'autre aspect du problème, qui m'intéressait tout de même en priorité, c'est celui-ci, c'est que j'ai été intrigué par l'importance, l'admiration passionnée que Wittgenstein a eue pour Gottfried Keller. On a toujours envie, quand on s'intéresse à un philosophe, de comprendre ses admirations, c'est ça, pourquoi il s'est admiré à ce point. Par exemple, je me suis beaucoup intéressé à la question de ses admirations dans le domaine de la musique, également dans le domaine littéraire. Et là, évidemment, Gottfried Keller, c'est un petit peu difficile à comprendre. Alors, il faudrait pouvoir en parler un peu longuement, mais nous ne pourrons pas le faire. Mais en tout cas, ce dont je me suis rendu compte, c'est que une des choses qui ont intéressé probablement en priorité Wittgenstein chez Gottfried Keller, c'est le rapport à la religion. Il dit que Gottfried Keller est un penseur profondément religieux. Il ne dit pas un écrivain religieux. Il dit ça de Dostoïevski et de Tolstoï. Il dit les deux grands écrivains religieux du 19e siècle sont Dostoïevski et Tolstoï. De Keller, il dit seulement que c'est un homme religieux. Enfin, peut-être quelqu'un qui pense de façon religieuse. Mais en tout cas, la question de la religion est présente elle est même au premier plan dans un bon nombre de récits de Keller. Alors, je ne sais pas ce que les gens lisent encore de Keller. Probablement des petits récits. Il y a des petits récits quand même qui sont un peu connus, comme par exemple Kleider Machenleute, l'habit fait le moine, ou La bannière des 7 vaillants, enfin, vous voyez. Et puis, alors, Henri Levert, qui est un roman que Wittgenstein connaissait visiblement particulièrement bien, qui l'a énormément impressionné, parce que le héros de Henri Levert, Heinrich Ley, donc est quelqu'un qui est amené à se faire des reproches assez semblables à ceux que Wittgenstein se faisait lui-même, c'est-à-dire, si vous voulez, il se reproche au fond de s'être constamment dérobé devant le plus difficile dans la vie. Alors dans le cas de Heinrich Ley, donc le héros de Henri Levert, ça se termine incontestablement nettement plus mal que pour Wittgenstein, dont on peut dire qu'il a quand même eu au total une vie pas seulement exceptionnelle, mais même assez extraordinaire. Donc il se sentait, c'est un livre pour lequel il se sentait tout à fait concerné, à cause, je crois, du travail de réflexion et de correction que le héros essaie d'effectuer sur lui-même, qui lui semblait une chose essentielle. Il y a cette importance accordée, par exemple, à la pratique de l'examen de conscience, la décision d'écrire un journal dans lequel il a été influencé visiblement en partie par Gottfried Keller, le journal étant une espèce de moyen de tenir à jour ses comptes moraux. C'est comme ça que j'ai appelé la chose. Alors ça, évidemment, c'est un thème qui est, sinon religieux, du moins, évidemment, très, très proche de la religion. Cette idée de tenir à jour ses comptes moraux. On va peut-être faire une première pause musicale avant de j'ai oublié de dire, excusez-moi, j'ai oublié de dire, il faut quand même que les auditeurs le sachent, que Gottfried Keller est né en 1819 et mort en 1890. Et au nombre de ses admirateurs, mais vous l'avez mentionné, figurait un de ses plus grands admirateurs a été Nietzsche. Et c'est-à-dire que, quand on regarde ce qu'a été l'attitude de Nietzsche à l'égard de Gottfried Keller, on est un peu moins surpris de l'admiration que Wittgenstein avait pour lui. Et Nietzsche va très très loin, puisqu'il dit, depuis les conversations de Goethe avec Eckermann, dans le domaine de la prose en Allemagne, il n'y a pas grand-chose. Il y a Adalbert Stifter, il y a Jung Stilling, et puis il y a Gottfried Keller. Il y a die Leute von Seldwyla, donc les gens de Seldwyla. Par conséquent, Nietzsche lui-même considérait Gottfried Keller comme étant probablement un des plus grands prosateurs allemands
de la deuxième moitié du 19e siècle. Oui, ce qui donne une deuxième raison après l'intérêt que lui porte Wittgenstein d'aller peut-être y rejeter un coup d'œil. Oui, tout à fait. Bien, donc on fait une petite pause et puis on reprend juste après. D'accord.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu ni maître. Ce soir, donc, nous avons le plaisir et l'honneur de nous entretenir avec Jacques Bouvresse, professeur honoraire au Collège de France, pour son ouvrage Le danseur et sa corde, publié aux éditions Agone très très récemment. Donc c'est un livre intitulé Le danseur et sa corde, et avec en sous-titre Wittgenstein, Tolstoï, Nietzsche, Gottfried Keller et les difficultés de la foi. Alors Jacques, vous vouliez nous dire un petit mot sur le morceau de musique qu'on vient de diffuser et que vous aviez sélectionné avant l'émission? Oui, c'est à nouveau Brahms. C'est un des motets de Brahms que je considère comme faisant partie des plus beaux et un peu difficile, un peu austère, donc dont les paroles sont constituées d'un assemblage de textes bibliques dont une partie est tirée du livre de Job. Alors, le livre de Job nous intéresse particulièrement pour des raisons sur lesquelles nous aurons peut-être à revenir. Il en est question à plusieurs reprises, à la fois en relation avec Wittgenstein et avec Gottfried Keller, notamment dans la polémique de Gottfried Keller contre Gotthelf. Alors, le titre du motet, donc, Warum ist das Licht gegeben? Pourquoi la lumière est-elle donnée à ceux qui souffrent? Pourquoi la lumière est-elle donnée à ceux qui sont dans la souffrance et dans l'amertume? C'est donc un verset du livre de Job. Alors c'est un motet qui a été composé en 1877 et que j'ai choisi à cause de l'utilisation qui est faite du livre de Job, qui est, je crois, un livre de la Bible, qui avait une importance particulière à la fois pour Brahms, pour Wittgenstein et pour Gottfried Keller. Alors pour de vos auditeurs, dans le livre de Job a été souvent interprété, je crois, comme finalement traitant du problème de la rétribution directe, c'est-à-dire à savoir est-ce que le bon doit être récompensé durant sa vie et le méchant puni. Or Job fait tout ce qu'il faut et Dieu le livre aux mains du diable sans d'un remords, semble-t-il, et tout le monde veut faire dire à Job qu'il a dû mal agir quelque part, et Job dit non, et Dieu finit par surgir. C'est une des rares apparitions de Dieu dans la Bible, mais après on manquait d'observateurs entraînés à l'époque, mais comme peut dire Musil quelque part, mais donc il semblerait que ce soit apparu dans la Bible, et là il dit à tous les personnages qu'il n'a de compte à rendre à personne. Paradoxalement, Job est récompensé à la fin. Mais ça c'est très important pour ce qui concerne l'idée que Wittgenstein se fait de la religion, parce qu'au fondement de sa conception de la religion, il y a l'idée que Dieu n'a pas d'obligation envers nous, ça n'est pas tenu de nous récompenser. On pourrait illustrer ça en citant Spinoza, et celui qui aime Dieu ne doit pas attendre que Dieu l'aime en retour. Ça c'est absolument fondamental, ce qui fait que et Wittgenstein insiste beaucoup là-dessus, il faut être prêt à accepter de Dieu aussi bien la souffrance que la récompense. Si on ne sait pas ce qui viendra, donc il faut adopter une attitude qui est beaucoup plus proche de celle de Job que de celle d'un bon nombre de chrétiens d'aujourd'hui, et c'est le point sur lequel insiste Keller dans sa polémique contre Gotthelf. Gotthelf défendant l'idée que le signe de l'élection est constitué par les avantages matériels que Dieu consent à vous octroyer. Et Keller lui répond, dans un texte polémique, qui est assez remarquable, il n'est dit nulle part dans l'Évangile qu'un bon chrétien, un élu, doit être un paysan bernois riche. Alors au fondement de cette confrontation, donc il y a cette idée si importante pour Wittgenstein que seul aime véritablement Dieu celui qui ne lui demande pas de compte, c'est-à-dire fait l'effort de ne pas se révolter contre lui quand il a le sentiment d'être victime d'une punition, et également de ne pas se réjouir non plus de façon incongrue quand il a l'impression d'être récompensé. C'est pas du tout ce genre de rapport qu'il faut avoir avec Dieu. Ce qui voudrait dire du coup que dans l'expérience religieuse, il faut attendre aucune forme de consolation. Exactement. Ouais. Tout à fait. Oui, pas après la mort, évidemment, puisque je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais enfin, Wittgenstein ne croit pas du tout à la possibilité de la vie après la mort, mais pas non plus dans le monde terrestre.
Ce qui voudrait dire aussi que si on oriente effectivement sa croyance religieuse et sa pratique religieuse sur à des fins de consolation, pour essayer de se rassurer ou éventuellement d'obtenir les récompenses dûment méritées, puisqu'on a appliqué ce qu'on est censé appliquer, on est sur un rapport à la croyance religieuse qui est inauthentique ou qui est perverti pour des gens comme Wittgenstein. On peut même aller plus loin. Pour Wittgenstein, c'est plus de la religion, c'est de la superstition. C'est la distinction qu'il fait. C'est la religion est constamment transformée par ses responsables eux-mêmes. Elle est constamment transformée en réalité en superstition. C'est-à-dire elle développe de façon presque systématique des attitudes qui sont de nature superstitieuse, qui sont fondées précisément sur l'attente de la consolation, de la récompense, etc. Et il faut que les choses soient claires sur ce point. Pour quelqu'un comme Wittgenstein, c'est le contraire de la religion. Et si c'est ça qu'on entend par le retour du religieux, évidemment, on voit tout de suite ce qu'il faut en penser. Si c'est une façon de se consoler, vous voyez, des choses de ce genre. C'est amusant parce que on pourrait penser presque à Épicure dans son rapport au Dieu. C'est-à-dire chez Épicure, qui est un philosophe matérialiste, qui a eu des héritiers de l'Antiquité, qui a eu des héritiers athées de façon plus affirmée en tout cas. Épicure disait très très clairement les dieux se fichent complètement de nous, ils sont parfaits, bienheureux et indifférents, et donc il n'y a rien à en attendre, et tout ce que peuvent faire les dieux, c'est nous servir éventuellement de modèle pour la vie autonome, indépendante et heureuse. Mais de ce point de vue-là, ça c'est une question que je me suis souvent posée en lisant votre livre, c'est finalement qu'est-ce qui reste de la religion telle qu'on l'entend habituellement chez quelqu'un comme Wittgenstein? Est-ce que c'est pas quelque chose qui, malgré, et ça il faudrait qu'on en parle, le refus affiché qu'il a de la théoriser, n'est pas super intellectualisé quand même, et au fond peut-être un peu assez élitiste, élitiste au sens où la plupart des religieux, eux, ils ont besoin plus ou moins de leur petite idole, d'espérer quelque chose de Dieu, même parfois l'impression qu'ils font des transactions avec Dieu, du type je te donne ça, tu donnes ça, et puis on est bien. Chez Wittgenstein, on est à des kilomètres complets de ça. Mais qu'est-ce qui reste de la religion telle que des millions de gens entendent dans le monde actuellement? Mais oui, ça c'est une question à laquelle malheureusement je suis incapable de répondre complètement, parce qu'il n'y a que lui qui pourrait le faire. Mais ça pose un redoutable problème évidemment, parce que ça consiste à interpréter l'évangile d'une façon qui est réellement un peu particulière. Par exemple, il dit dans l'évangile pas un cheveu ne tombe de votre tête sans la permission de votre Père qui est dans les cieux, ce qui veut bien dire qu'il s'occupe quand même il est censé s'occuper sérieusement de ce qui nous arrive. Donc c'est un peu difficile, si vous voulez, d'adopter une interprétation d'où il résulte qu'au fond nous devons nous soucier évidemment de lui, de ce qu'il nous commande, de la façon dont il sanctionnera ce que nous avons fait, parce que oui, ça aussi il faudrait y insister. Il y a chez Wittgenstein cette référence implicite, presque constante, à l'idée du jugement dernier, c'est-à-dire il a mené toute sa vie apparemment comme quelqu'un qui avait le sentiment d'être en quelque sorte sous la surveillance d'une sorte de juge extrêmement sévère qui susceptible à chaque instant et surtout à la fin de lui demander des comptes. Alors ça c'est très très compliqué comme rapport à la religion, parce qu'en même temps il ne croyait ni au jugement dernier stricto sensu, ni à la résurrection des corps, etc. Mais néanmoins il vivait en quelque sorte sous ce qu'on peut appeler ce paradigme, si vous voulez, comme étant une instance qui est au gouvernement de toute sa vie. Donc je suis d'accord sur le fait que la question de son rapport au symbole religieux est extrêmement difficile à résoudre, ou ce rapport au texte évangélique également. Ça veut dire que si je vous suis bien, si on écarte dans la religion tout ce qui relève de la superstition, donc on écarte à peu près 99% de ce que la plupart des gens nomment par le terme de religion, c'est-à-dire les institutions. C'est à peu près la proportion correcte, je pense. D'après lui, je suis d'accord avec lui. Là. Donc toute forme de cléricalisme, on écarte les dogmes, on écarte l'institution. Il reste quelque chose, si je vous suis bien, qui relève une espèce de rapport à soi, de rapport aux autres, de rapport au monde. Comment on pourrait préciser ça un petit peu ? Comment ça se... C'est un peu je pense
de l'ordre de ce que Tolstoï appelait la connaissance de soi. C'est-à-dire le travail qu'on effectue, qu'on est invité à effectuer en permanence sur soi-même, pour essayer de se conduire de façon honnête et vraie. Alors il y a ce concept de la vérité qui intervient assez fréquemment, qui est un concept véritablement redoutable du point de vue philosophique. Parce que, oui, la religion, au fond, c'est pas autre chose que la recherche de la vraie vie, à bien des égards, et il n'y en aura pas d'autre. C'est tout à fait clair qu'il n'y aura pas de compensation, ni de consolation. Donc, il faudrait, d'une certaine façon, être capable de consacrer toute son énergie à la recherche de la vraie vie, qui ne veut pas dire du tout, évidemment, la vie couronnée par le succès matériel, par des choses de ce genre. Ni conforme au commandement d'un prêtre ou d'une institution quelconque non plus. Non, bien sûr. Pas du tout là-dedans, bien sûr, il n'y a pas de... Wittgenstein a dit, je ne sais plus à quel moment, enfin, il a dit à un moment donné que la religion de l'avenir, et c'est là-dessus que pourraient en tout cas réfléchir les gens qui parlent d'un retour du religieux. La religion de l'avenir serait une religion extrêmement ascétique, c'est-à-dire une religion sans dogme, sans ministre, etc. Enfin, vous voyez. Alors, peut-être pas sans symbole, parce qu'il faut quand même des symboles religieux. Alors, Wittgenstein avait un intérêt manifeste pour les symboles religieux. On voit que Flaubert l'avait aussi, d'ailleurs. C'est très étonnant. C'est-à-dire, il y a cette tendance à ignorer le contenu, parce que c'est impossible d'y adhérer, mais en même temps à respecter le sentiment, qui est à l'arrière-plan de tout ça. Chez Flaubert, ça se double de l'idée que c'est au fond, ce sentiment-là est de la même nature que le sentiment poétique, qui s'ajoute chez lui l'aspect esthétique. Je ne pense pas qu'il ait été particulièrement présent chez Wittgenstein, mais Flaubert, ça c'est très clair, Flaubert est au fond quelqu'un qui a résolu le problème que pose le sacré en sacralisant la littérature. C'est comme ça c'est là qu'il a trouvé la réponse. Chez Wittgenstein, c'est plus compliqué, mais il y a certainement un sens du sacré qui est présent. Auquel il est difficile, évidemment, de donner un contenu plus précis. Là, vous avez tout à fait raison. Il y a un deuxième thème là, parce que vous disiez effectivement l'exigence de vérité dans sa vie. Donc, alors même si effectivement il est difficile d'en dire beaucoup plus, il y a un deuxième thème qui m'a frappé à la lecture de votre ouvrage aussi. C'est celui, lorsque vous reliez ça à la conscience de nos propres limites aussi. C'est un thème qui est la conscience de la finitude, comme on dit parfois, si on jargonne un peu en philosophie. Et alors c'est lié à ce que vous nous évoquiez, ce que vous nous indiquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'accepter qu'il n'y a pas de consolation, ou qu'on ne doit rien attendre, ou qu'on doit accepter au contraire la vie telle qu'elle se présente, ou qu'elle s'offre à nous, quelque chose de cet ordre-là, vous diriez ? Oui, certainement. C'est l'idée que ce qui fait la valeur de la vie, d'une certaine façon, est lié à sa finitude. Dans le Tractatus, déjà, Wittgenstein avait rencontré ce problème. Il y avait répondu de façon très très nette, en disant la prolongation de la vie pendant une durée infinie ne résoudrait en aucune façon le problème de la vie. C'est-à-dire le problème, si la vie continue indéfiniment, le problème de ce qu'il appelle le Lebensproblem, le problème de la vie continuerait à se poser exactement de la même manière. Donc, non seulement il y a très peu de chances, comme nous dirions sans doute, pour qu'il y ait une vie après la mort, mais même s'il y en avait une, ça ne résoudrait en aucune façon le problème que c'est censé résoudre. Ce qui fait que la valeur de la vie doit effectivement être accessible dans son intégralité dès maintenant. Ce qui est aussi une conviction de Gottfried Keller, mais qui n'est arrivé que progressivement, à cette façon de voir les choses. Et ce qui serait aussi un rapprochement peut-être un peu étonnant à première vue avec Épicure aussi, cette espèce de souci. Certainement, oui, il y a aussi évidemment le rapprochement avec Épicure qui vient presque irrésistiblement à l'esprit quand Wittgenstein dit que la mort n'est pas un événement de la vie, la mort ne se vit pas, on ne vit pas sa mort. Et alors ça pose un problème sur lequel je me suis un peu étendu dans le dernier chapitre, donc que j'ai intitulé Le mirage trompeur de l'immortalité. Ça pose un problème parce que effectivement, il semble pour le moins un peu simpliste de dire il n'y a pas lieu d'avoir peur de la mort puisque c'est pas une chose qu'on peut vivre.
Est-ce que ça constitue une réponse? Est-ce que ça constitue une réponse réellement satisfaisante à la peur que nous ressentons probablement tous à des degrés divers de ce qui est bel et bien perçu comme étant un événement qui se produira un jour? Vous me direz, il y a tout ce qui précède, le déclin physique et intellectuel, puis il y a ce qui est susceptible d'y avoir après, mais là, pour le coup, c'est quelque chose qui ne tourmente pas Wittgenstein. C'est étonnant, quand il a appris qu'il ne lui restait plus que quelques mois à vivre, il semble avoir pris la chose avec en restant complètement impavide. Il dit lui-même que ça l'a pas affecté du tout. Et ça, j'avoue que je l'envie sur ce point. Je ne suis pas sûr que je serais capable, en apprenant une nouvelle de cette sorte, de me comporter de cette façon. Mais cela dit, vous avez entièrement raison. Oui, bien sûr, la question de la valeur de la vie est liée à sa finitude pour quelqu'un comme Wittgenstein. Pour Nietzsche aussi, bien sûr. Mais chez pour Keller aussi, comme dans le passage que tu mentionnais, page 181, qui à mon avis est assez intéressant pour souligner cette attitude. Oui, on peut peut-être le lire rapidement. Oui, c'est donc un extrait de Keller, donc que vous citez, page 180, où il écrit les choses de la manière suivante. À quel point triviale me semble à présent l'opinion selon laquelle, avec l'abandon des idées dites religieuses, toute poésie et toute disposition d'esprit élevé disparaîtrait du monde. Au contraire, le monde est devenu pour moi infiniment plus beau et plus profond, la vie est plus précieuse et plus intense, la mort est plus sérieuse, donne plus à penser et me pousse seulement maintenant avec toute sa puissance à accomplir ma tâche et à purifier et apaiser ma conscience, car je n'ai aucun espoir de rattraper dans un coin quelconque du monde ce qui a été manqué. Citation de Keller là-dessus, qui effectivement illustre... Donc c'est tiré de Henri Levert, le roman dont on parlait il y a un instant. Et ça, c'est une attitude à laquelle il est arrivé en grande partie sous l'influence de Feuerbach. Il a grand critique de la religion chrétienne. Il a entendu les enseignements de Feuerbach à Heidelberg, à l'époque où il était en Allemagne, et ça l'a marqué de façon profonde. Après, il a pris une certaine distance par rapport à ça, mais ça est quelque chose qui a été tout à fait déterminant pour lui. Et j'ai reparlé d'ailleurs de son attitude et en même temps que celle de Wittgenstein dans le dernier chapitre du livre. Donc j'ai tenu à terminer évidemment sur ce qui semble être le problème d'entre les problèmes, c'est-à-dire cette question de l'attitude que nous pouvons que nous devons essayer d'adopter à l'égard de la mort. Donc nous allons faire une petite pause musicale et puis nous revenons dans 5 minutes.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Donc ce soir, nous avons pour invité Jacques Louvresse, l'auteur de nombreux livres, et en particulier pour ce soir du Danseur et sa corde, consacré donc à Wittgenstein, entre autres, Tolstoï, Nietzsche, Gottfried Keller et les difficultés de la foi, qui a été publié chez Agone. Et voilà, vous trouverez toutes les références de cet ouvrage sur notre site. Donc Jeudi Noir, vous tapez Gurdulu et Jeudi Noir et vous trouverez les références ainsi que l'émission d'ailleurs. Voilà, donc Jacques, vous vouliez aussi nous dire quelques mots sur le morceau, enfin la partie du morceau que nous venons d'entendre. Donc c'est un court extrait de la Rhapsodie pour contralto et chœur masculin de Brahms, qui pour moi est un des sommets de la musique vocale, chantée par Catherine Ferrier. J'ajouterai simplement, parce que ça nous ramène un peu au monde de Schumann, que c'est une œuvre que Brahms a dédiée à l'occasion de son mariage à Julie Schumann, donc des filles de Schumann, qui, si je me souviens bien, a épousé un marquis, ce que Brahms a modérément apprécié, d'autant plus qu'après avoir été passionnément amoureux de la mère, Clara Schumann, il l'avait été aussi, d'après certains, de la fille, Julie. Voilà. Et alors, j'oubliais, le texte est tiré il faut quand même le préciser, est tiré du Voyage d'hiver dans le Harz de Goethe. Donc, les paroles sont de Goethe. Bien, alors Jacques, vous nous expliquez à l'instant là dans la partie précédente en quoi consistait finalement pour Wittgenstein l'expérience religieuse proprement dite, donc un rapport très personnel finalement à soi, avec le souci de vivre une vie authentique, une vie vraie, hein, avec la conscience aussi de sa finitude. Est-ce qu'on peut dire que Wittgenstein envisage la religion essentiellement sous un aspect qu'on pourrait qualifier d'éthique ou de morale, et qui manque peut-être chez lui, alors c'est une question que je vous pose sur ce thème-là, est-ce qu'il manque pas peut-être un peu chez lui une analyse proprement politique de la religion, ou de l'expérience religieuse, ou même de la vie religieuse d'une manière générale? Est-ce que c'est pas une question qu'on pourrait se poser? Si, bien sûr, ça, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec vous sur le fait que cette dimension est remarquablement absente, ça c'est clair, et ça apparaît d'ailleurs dans le rapport à Gottfried Keller lui-même, hein. Par exemple, si on regarde la façon dont Benjamin s'intéresse à Keller, chez lui, alors la dimension politique est explicitement présente, hein. Il fait une lecture qu'on pourrait qualifier de modérément marxiste de Keller, et en particulier il s'intéresse surtout à un roman qui est Martin Salander, qui pour le coup est un roman très politique, qui est une critique une satire, une critique assez violente du capitalisme zurichois. Donc lui, il fait de Keller une lecture qui est politique. Celle de Wittgenstein ne l'est pas du tout. Et le roman auquel il s'intéresse, lui, c'est essentiellement Henri le Vert, dont il fait une lecture qui est presque exclusivement morale. Alors c'est lié à cette idée qu'il a que c'est pas qu'il faut pas être révolutionnaire du point de vue politique, mais c'est que si on veut être révolutionnaire, il faut commencer par se révolutionner soi-même, si vous voulez, dans l'ordre des priorités. Se mettre au clair, je crois. Voilà. C'est une formule qui... Seul sera révolutionnaire celui qui est capable de se révolutionner lui-même. Alors, je n'ai jamais pensé que ça voulait dire qu'il fallait s'abstenir d'être révolutionnaire sur le plan social et politique. Ce n'est pas le cas, puisque Wittgenstein a songé très sérieusement à aller s'établir en Russie à un moment donné, au début des années 30, donc il y a pensé très sérieusement, à un moment où c'était pour le moins difficile et plutôt risqué. Donc, mais c'était pas le genre de choses qui étaient susceptibles de le décourager. Donc, c'est vrai, c'est tout à fait exact qu'il pense rarement en termes explicitement politiques. Je crois même McGuinness dit même, donc McGuinness qui est l'auteur d'une biographie de Wittgenstein, dit même que le mode de pensée politique est plus ou moins étranger à sa façon de, je dirais pas à sa façon de penser, mais à sa façon de penser en philosophie. Hein, c'est quelque chose qui n'apparaît presque jamais. Et bien qu'il était tout à fait capable de prendre position du point de vue politique en tant qu'homme et en tant que citoyen. Donc c'est une chose dont on peut effectivement regretter un peu l'absence. Et là, de façon générale, je pense que on pourrait dire que si on regarde la Vienne dans laquelle il est né, on s'aperçoit que la plupart des grands penseurs dont on est tenté de le rapprocher
avait une attitude assez semblable. Il y avait une espèce de désaffection à l'égard de la politique, voire même de déni de la politique. C'était pas dans cette direction-là qu'on cherchait la solution des problèmes. Et c'est une attitude, je crois, qui Vous pensez pas des gens comme Freud ou oui, on voit ce même type d'analyse-là, Musil, Krauss, effectivement, qui sont des gens qui ne croyaient pas beaucoup à la politique. Hein. C'est pas de là que pouvait venir à leurs yeux la solution des problèmes. Alors, dans le cas de Wittgenstein, évidemment, on a l'impression d'une attitude un petit peu extrême parce que on a l'impression que il ne veut pas voir l'aspect politique que comporte le religieux. Quand on pourrait s'étendre longuement sur l'importance de cet aspect politique dans ce qu'on appelle le retour du religieux. En réalité, c'est souvent un retour du politique à travers sous un revêtement religieux ou plus exactement pseudo-religieux. Donc on a l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu étranger. Alors, évidemment, il y a ce qui est primordial chez lui, c'est l'aspect éthique de la religion, ça c'est tout à fait certain, en dépit du fait qu'il n'aurait probablement pas accepté une confusion pure et simple entre l'éthique et le religieux. Ce sont deux choses qui restent pour lui différentes. Alors, ce qui est très remarquable, et ce qui est très remarquable aussi, et qui peut-être vous gêne, ce que je peux comprendre, c'est le fait que quand il aussi obsédé qu'il puisse l'être par cette idée de voir clair en soi-même, de se connaître soi-même, réussir à vivre de façon vraie, etc. Il ne semble pas, il ne donne pas d'idée d'une discussion possible sur ce qui constitue d'une discussion intéressante et si possible féconde sur ce qui peut constituer la vraie façon de vivre. On a un peu l'impression qu'il considère que c'est à chacun d'essayer de le trouver pour soi-même. Et ça peut donner des résultats extraordinairement différents et complètement incompatibles. Il y a une remarque, une réflexion qu'il fait à un moment donné, il dit si vous avez une lumière, suivez-la. Il se peut qu'elle conduise quelque part. Autrement dit, ce qui compte pour lui, c'est la capacité de s'engager en fonction d'un idéal et d'essayer de le réaliser coûte que coûte, ce qu'il a fait lui-même. On peut considérer qu'il a eu une vie qui a été vraiment dominée par la recherche d'un idéal qu'il a poursuivi avec une constance extraordinaire, une détermination fantastique. On a l'impression que, par moments, que lui-même, et d'ailleurs son frère Paul Wittgenstein, le pianiste pour lequel Ravel a écrit le concerto pour la main gauche, ils ont une volonté presque monstrueuse. C'est l'impression de gens qui ont décidé à un moment donné de conduire leur vie d'une certaine façon, et qui le font, coûte que coûte. Et qui au fond laissent chacun plus ou moins en présence d'un choix du même genre à effectuer, ce qui évidemment risque de ne pas être d'un grand secours. Mais Russell a dit à propos de Wittgenstein une chose qui est très juste. Il a dit à un moment donné, et c'est une chose dont il ne s'est pas aperçu tout de suite, que toute idée de réflexion et de discussion rationnelle sur la religion lui était abominable. C'est quelque chose qu'il supportait pas. C'est-à-dire, on peut pas, c'est pas des choses qui peuvent faire l'objet d'une discussion rationnelle. Encore une fois, la religion, c'est quelque chose qui doit rester personnel. D'où le problème, quel usage, quelle est la place que la religion peut occuper dans la vie et dans le travail d'un philosophe. Ça, c'est une vraie question. Oui. Puisqu'il avait complètement écarté du champ rationnel, oui. c'est l'impression qu'il peut donner, ça c'est clair. Ça pourrait être aussi une façon commode de la mettre à l'abri, la religion, mais enfin trop commode, je crois, parce que si on écarte du champ religieux ce qui constitue pour la majorité des gens la religion, et qu'on en garde une toute petite partie infime finalement, qu'on met cette petite partie infime hors du champ de discussion, finalement, effectivement, c'est normal que tout l'aspect politique de la religion soit occulté. Mais en même temps, enfin, moi, en tant qu'athée à tendance anticléricale, ça me pose de gros soucis. Tu peux quand même te poser la question, si je peux me permettre, juste avant qu'on conclue, de te poser la question des effets que peuvent produire une conception du religieux ou de la religion comme celle que défend Wittgenstein sur les nouveaux religieux supposés d'aujourd'hui. Tu as raison. Ça peut être ravageur. C'est une question qu'on peut se poser. Mais je pense que pour eux, ce serait une attitude à peu près aussi abominable que l'athéisme le plus pur et dur. Hein. Oui, peut-être, mais... Oui, je crois aussi, mais là, c'est certain qu'il y a une difficulté qui va de pair avec
la tentative qui fait d'éliminer de la religion quasiment toute espèce de contenu théorique. S'il n'y a pas de contenu théorique, il n'y a pas de contenu qui se prête véritablement à une discussion rationnelle. Alors, est-ce qu'il y a même pas vraiment de contenu éthique, au sens propre du terme, parce que l'éthique n'est pas quelque chose qu'on peut espérer réussir à remplir par des contenus déterminés et discutables. Mais incidemment, je me permets, parce qu'on pourrait conclure là-dessus, de signaler que Nietzsche, en 1888, donc, dit à propos du christianisme quelque chose qui une fois de plus, le autorise à le rapprocher de Wittgenstein. Il dit à propos du christianisme, d'abord il dit, il n'y a jamais eu qu'un chrétien, et il est mort sur la croix, donc tout ce qu'il y a eu après, c'est plus le christianisme, c'est autre chose. Donc, le ressentiment a commencé avec les disciples, avec l'Église, etc. Le Christ, aux yeux de Nietzsche, était exempt de ressentiment. Le ressentiment est apparu après. Et il dit, on a transformé en une théologie ce qui était une manière de vivre. Or, la question qui se pose, c'est pas tellement est-ce que les religions existantes ne commettent pas l'erreur d'être quelque chose de plus que des manières de vivre. La question c'est est-ce qu'une religion quelconque n'est pas forcée d'être quelque chose de plus qu'une simple manière de vivre, c'est-à-dire d'avoir un minimum de contenu théorique et quelque chose comme une théologie. Même les religions qui, comme le bouddhisme, sont des religions qui sont pratiquement sans dogme. Donc là, il y a quelque chose il y a un problème vraiment que je reconnais tout à fait. Bien. Eh ben on va s'arrêter là-dessus. Donc c'était Jacques Bouvresse dans Jeudi Noir ce soir, autour de son dernier livre Le Danseur et sa corde, qu'on vous recommande vivement, vous l'aurez compris, qui est donc aux éditions Agone. Vous pouvez retrouver toute l'émission et puis les références dont il a été question sur le site de l'émission, donc jeudinoir.gurdulu.org. Donc on vous invite vivement à aller y faire un saut. Et puis à la prochaine.